Seigneur, merci pour ta présence. Ce n'est pas un jour anodin, mais c'est un jour de grâce. Un jour de grâce parce que tu es là. Un jour de grâce parce que tu as prévu cet instant, tu as prévu ce moment. Et Seigneur, tu as envie de faire du bien à nos cœurs. Je ne sais pas le fardeau dans lequel mon frère se trouve, l'épreuve dans laquelle ma sœur se trouve actuellement. Mais je sais que toi, tu compatis. Tu es le Dieu qui aime. Et tu es le Dieu qui veut guérir. Tu es le Dieu qui veut soulager. Et pas simplement soulager, mais tu veux enlever le poids totalement, Seigneur. Et alors je prie qu'aujourd'hui, les fardeaux soient posés devant toi. Et je prie que ces fardeaux s'en aillent. Dans le nom de Jésus. Nous voulons être légers dans ta présence. Nous voulons être légers. Nous voulons avoir les mains légères pour acclamer le roi des rois. Nous voulons avoir la bouche légère. Seigneur, pas pour dire n'importe quoi, mais pour dire ce qui vient de notre cœur. Et notre cœur est plein d'amour pour toi. Seigneur, sois béni et reçois la louange de ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Je ne te dis pas quel est l'ingrédient qu'il a prévu pour toi, mais c'est quelque chose qui va te faire du bien. Amen. On va taper les mains. Béni soit le nom de notre Dieu. Vous savez, j'aime souvent ce chant parce qu'à un moment donné, il dit, le Seigneur donne, il reprend. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Job. Mais je crois que quand il donne, même s'il reprend, il redonne encore au centuple. Alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Oh, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Du
une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Oui, chantons, chantons. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. L'amour durera jamais. Chantons, 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 oh, chantons, oui, chantons, chantons. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. à jamais Dieu est Tu grand. es parmi À jamais Dieu est avec nous. nous. À jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Ensemble, L'amour durera jamais. encore une fois, son amour durera jamais. L'amour durera jamais. Son amour durera jamais encore. L'amour durera jamais. Oh, son amour durera jamais. Oh, L'amour durera jamais. chantons, Chantons, chantons. Oh, et chantons. À jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais, Dieu est grand. Tu es parmi nous. Tu es avec ton peuple, Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Si l'Éternel est avec toi, ce qu'il te donne, il le redonne au centuple. Même si tu n'as plus aujourd'hui, tu peux dire avec moi: Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom se soit béni. ton nom soit béni. Dis avec moi: Seigneur, Seigneur, tu as donné. Seigneur, Tu as repris. malgré tout, Je dirais que ton nom se soit béni. soit béni. Seigneur, Seigneur, Tu as donné. Seigneur, Tu as repris. malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. soit Béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit, Seigneur. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni
je dirai, béni soit, que ton nom soit béni, béni soit. Alléluia, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Tu as raison de l'acclamer ce matin. Tu as raison de dire que c'est lui seul qui mérite la louange et l'adoration. Alléluia. Il est le Dieu puissant, le Dieu sauveur, celui qui donne. Et si tu n'as plus, demain il te redonne. Il te redonne au centuple. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour lui que nous avons crié, chanté et nous lui avons offert nos louanges, notre reconnaissance. Et nous allons dire encore ce matin, Seigneur, quoi qu'il arrive, est-ce que tu es prêt à dire ça avec moi? Quoi qu'il arrive, je vais arriver avec toi, Seigneur. J'y arriverai. J'y arriverai parce que le parcours n'est pas évident. Et c'est vrai, Dieu n'a pas dit que les choses seront faciles sur terre. Ne croyez pas que les choses vont tous passer comme vous voulez ou bien comme vous entendez. Non, mais le Seigneur permet souvent les épreuves. Il permet qu'il y ait des choses difficiles parce qu'il veut nous former, nous transformer. Tout ce qu'il désire, c'est qu'on persévère et qu'on y arrive avec lui. Alléluia. J'y arriverai avec toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie. Tu n'échoues jamais. Tu es ma victoire. Celui en qui je crois. Je regarde à toi, mon Dieu, et j'y arriverai. Celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. Tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Encore une fois, mon chemin, ma vérité et ma vie. Tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie. Tu n'échoues jamais. Si tu le crois, chante avec moi. Tu es ma victoire. Tu es ma victoire. Celui en qui je crois, en qui je crois. Je regarde à toi, Seigneur. Je regarde à toi, mon Dieu. Oui, j'y arriverai, j'y arriverai. Oh, celui qui vit en moi révélera ma force. En lui je peux tout. Oui, je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, je suis puissant. En Jésus seul, je suis puissant. Celui-là, celui qui vit en moi, révélera ma force. En lui, je peux tout. Oui, je marcherai confiant, toujours dans son plan. Car je suis puissant. Oh oui, celui qui vit en moi. Il révélera ma force. En lui je peux tout. Je veux marcher, je marcherai confiant. Toujours dans ton plan, Seigneur. Oui, je suis puissant. Une dernière fois. Oh, celui qui vit en moi.
marcher avec toi. Je marcherai confiant, toujours dans son plan. Oui, dans ton plan, Seigneur. Je suis puissant. Oh, mon chemin, ma vérité et ma vie. Il est mon chemin, ma vérité et ma vie. Mon chemin, oh, ma vérité, oh, et la vie. Il est mon chemin, oui, mon chemin. Oh, ma vérité et ma vie. Il est mon chemin, mon chemin, ma vérité et ma vie. Oh, une dernière fois, mon chemin, oh, mon chemin, ma vérité et ma vie. Il est mon chemin, mon chemin, mon chemin, ma vérité et ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je viens me prosterner devant toi, Seigneur, pour dire, tu es mon chemin. Seigneur, il n'y a pas deux chemins, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a que toi, Seigneur. Si tout chemin pouvait mener à Rome, il n'y a pas tout chemin qui mène à Dieu, si ce n'est que toi. Toi, Jésus, le seul qui est, Seigneur, qui est compris l'humanité, qui est aimé l'humanité, qui aime l'humanité et qui est venu dans la chair d'un homme qui a souffert avec nous, qui a souffert jusqu'à la croix et qui est mort. Tu nous as montré le chemin, tu es le chemin, tu nous as donné la vie, tu es la vie. Et Seigneur, tu es la vérité, car nul mensonge ne peut sortir de toi. Seigneur, tu n'es que vrai, et vrai c'est toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je bénis le nom du Seigneur. Est-ce que ton âme a soif ce matin? Ton âme a soif ce matin? Tu peux chanter avec moi. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Je soupire, soupire. Cherche le Seigneur. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur se révèle à toi ce matin. Alléluia. mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le
toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira après toi, et mon esprit en moi. Je te cherche de tout mon cœur, toi seul est le désir de mon cœur, et je vis. Encore une fois, mon âme soupira après toi, et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Oui, Seigneur, mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier, ma force. Oh, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Oui, toi seul est mon. Toi seul est. Tu es mon désir. Oh, et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc. Sur qui j'ai fondé ma vie. Fonde ta vie sur Jésus seul. Toi seul est le désir de mon cœur. Oui, je vis pour t'adorer. Je viens t'adorer. Adore Jésus ce matin. Adore celui-là qui t'aime. Si ton âme soupire après le roi des rois, crie à Jésus, élevons nos voix et bénissons celui-là qui a souffert pour nous, celui qui s'est donné pour nous, celui qui est venu mourir pour nous. Alléluia, je t'aime Jésus. Je t'aime et je veux te louer. Je t'aime et je veux t'adorer. Élève ta voix mon frère, ma soeur. Ne te ferme pas la bouche, non, élève la voix, bénis, crie, alléluia, adore Jésus-Christ, Jésus le seul sauveur, celui-là qui mérite la louange, qui mérite l'adoration. Alléluia, je veux te bénir Seigneur, je viens te bénir, l'église vient te bénir, nous te bénissons Seigneur, nous avons soif de toi, nous venons pour toi Seigneur, nous sommes là pour toi. Oh Jésus-Christ, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as aimés le premier. Tu es venu à nous, Seigneur. Alors que nous étions perdus, tu es venu à nous, Seigneur. Tu t'es donné. Oh Jésus, je viens te bénir. Je viens te bénir. Je viens bénir ton nom. Je viens adorer ton nom. Je viens louer ton nom. Je viens élever ton nom. Sois élevé. Sois béni. Sois magnifié. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce texte. Vous savez, Jésus est déjà, avant de lire le texte, Jésus est déjà mort. Il a été crucifié et les disciples ont déjà reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui leur a donné la puissance d'aller parler avec force des merveilles de Dieu. Alors ils ont prêché à quelqu'un. Enfin, ils n'ont même pas eu le temps de prêcher. Ils lui ont dit juste ce que j'ai. C'est Pierre qui le disait.
Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or à ce boiteux. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a marché. Et vous savez, c'est un bienfait qui a été fait à quelqu'un. Mais est-ce que c'est tout le monde qui aime les bienfaits? Est-ce que c'est tout le monde qui apprécie le bienfait accompli à quelqu'un? Ça, c'est une bonne question. Nous allons lire. Acte 4, à partir du verset 10, dit, alors que Pierre et Jean ont été arrêtés, pour qu'ils s'expliquent pour le miracle qui a été accompli. Sachez-le tous, c'est Pierre qui parle, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ils ne prennent pas la gloire pour eux-mêmes. Ils remettent la gloire à Jésus. Ensuite, ma sœur, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ah, c'est une parole puissante. Si tu as reçu cette parole, tu peux dire Amen. Alors, tu peux redire Amen bien vitaminé. Un Amen. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus est la pierre avec laquelle il faut que tu bâtisses ta vie. Bâtis sur Jésus. Parce que ces hommes qui n'ont pas vu le bienfait accordé à un boiteux, eux, ils ont rejeté la pierre angulaire, la pierre de l'angle, la pierre nécessaire sans laquelle on ne peut pas construire. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Je ne veux pas dire ils l'ont, mais moi je m'inclus aussi en tant que pécheur. Nous avons tous crucifié Jésus. Nous l'avons rejeté. Nous n'avons pas fait égard à lui. Mais Jésus-Christ, il est venu par amour, il est mort et il accorde la vie. Par sa résurrection, il nous donne la vie. Comme il a donné la vie aux jambes de ce boiteux. Alors, ce boiteux, il a confié sa vie à Jésus. Et il s'est mis en Jésus. Et il a pris Jésus comme sa pierre angulaire. Et toi alors, tu veux prendre Jésus comme ta pierre angulaire? Bâtis avec Jésus, mon frère, ma sœur. Ne bâtis pas sans Jésus. Sans Jésus, ton édifice va s'écrouler. Sans Jésus, ta famille va sombrer. Sans Jésus, tes relations vont s'empirer, vont s'envenimer. Tu ne vas pas avoir la lucidité de savoir qui est autour de toi. Peut-être ce message est pour quelqu'un. Il y a des gens qui t'entourent, mais ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas bons. Ils peuvent t'entraîner dans le mal. Mais Jésus veut t'épargner. Mais il faut que tu sois lucide. Cette lucidité, tu peux l'avoir en Jésus. Jésus va te rendre lucide. Mais fais-lui confiance. Ne bâtis pas sans Jésus. Ne construis pas sans Jésus. Jésus est la pierre angulaire. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort pour que l'on bâtisse sur lui. Il a dit, Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, pas Pierre l'homme, mais sur lui-même, il bâtit son église. Il veut bâtir sa vie. Il veut bâtir ta vie. Il veut bâtir la vie de mon frère et de ma sœur, ma propre vie. Donc bâtissons avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc repense à cette parole avant de prendre le pain et le vin, car c'est le symbole de la crucifixion de Jésus. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il aille à la tombe, il fallait aussi que le Père le ressuscite d'entre les morts. Et maintenant, nous pouvons prendre le pain, nous pouvons boire le vin. Alors, c'est le jus de raisin, mais c'est le souvenir de ce que Jésus a fait à la croix pour chacun de nous. Courbons la tête pendant que mon frère va élever la voix. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, je viens en toi ce matin avec un cœur sincère pour te dire merci. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu m'as donnée. Quand je tourne mon regard vers l'hôpital, vers la prison, tous ces gens-là, Seigneur, ils sont fatigués. Mais tu as permis que je sois là. Père, je te dis merci. Donne-moi la force de grandir avec toi pour établir tout le plan que tu as prévu pour moi sur cette terre. Père, tu connais le cœur de tous et chacun ici. Conduis-nous l'Éternel. Sois au centre de tout.
à travers le pain et le vin, Seigneur. Renouvelle notre esprit à ton esprit et oriente-nous et dirige-nous en toi, Seigneur. Je te laisse tout entre tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ta bonté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Oh, 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 oh. Tes bontés envers moi se renouvellent. Ton amour m'inonde mes merveilles. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. Ta bonté avec moi l'immension du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi. Oui, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Oui, tu chantes merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. Alléluia, tu es merveilleux. Oh, oh. Nous allons chanter la terre et les cieux. Entendre ce chant d'amour. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant merveilleux. Les mains. Merveilleux, merveilleux est le roi. Oui, merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Oui, tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Oui, tu chantes merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Une dernière fois. Oui, merveilleux, merveilleux, oh, merveilleux, merveilleux est
Tu es merveilleux. Toi le roi des gloires. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est digne de gloire. Tu es merveilleux, Jésus. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Merci Père pour cette grâce que tu nous as accordée un jour de nous parler à notre cœur, à notre vie, par des paroles mais par des gestes. Tu as béni, tu as relevé et tu nous as donné, Seigneur, cette force de travailler, d'amasser. Et nous voulons te donner ces offrandes, Seigneur, avec une grande joie, car nous savons que tu as besoin, Seigneur, besoin de cet argent pour l'avancement de ton Église, Seigneur, pour, Seigneur, subvenir à tous les besoins annexes, Seigneur. Et nous voulons croire que ta parole va être encore bénie, Seigneur, et que nous puissions avoir le cœur ouvert à recevoir cette parole. Que ton nom soit béni, Éternel, à jamais. Amen. Dans la joie, à cause de la présence du Seigneur. Nous sommes des gens privilégiés. Privilégiés pourquoi? Parce que nous avons été aimés. C'est l'apôtre Jean qui dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce matin, j'aimerais dire à ceux peut-être qui viennent pour la première fois que le Dieu de la Bible ne fait pas de différence. Quelle que soit votre race, votre couleur de peau, quel que soit ce que vous êtes, mais ce qui est certain, c'est que Dieu aime toute créature. Amen. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver à Nantes. Il y a 2 ans de ça, nous sommes passés. On a eu des bons moments. C'est vraiment une belle ville, bien sûr, mais aussi à cause de la présence des croyants. Voilà. Nous sommes arrivés mercredi très tôt le matin. Alors j'ai dit à Gérard, je suis persuadé que Dieu, dans sa grâce, non seulement veut nous bénir, mais va aussi répandre sa bénédiction sur la ville de Nantes. Amen. Que Dieu bénisse vos familles, bénisse les autorités de la ville, bénisse la police, bénisse tous ceux qui sont élevés en dignité, bénisse aussi pour tous ceux qui sont petits, parce que Dieu aime tout le monde. En préparant le message de ce matin, j'ai pensé bien sûr au Père de la foi. Je suis persuadé que Dieu, quand il nous bénit parce que nous lui faisons confiance. Amen. L'Écriture nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, nous sommes venus chercher le Seigneur. J'aimerais vous introduire dans ce texte de la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 12, considérez le Père de la foi. Nous allons découvrir, bien sûr, notre papa dans la foi, comment Dieu l'a béni, et croire que cette bénédiction aussi est pour nous. Amen. Genèse chapitre 12. Un texte magnifique. Il est écrit. Genèse chapitre 12. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un deuxième texte.
Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 21 à 23, il est écrit « Abraham, notre père, ne fut-il justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore nous recueillir, demander vraiment son secours et sa grâce. Seigneur, je te bénis ce matin, réalisant que tu me connais, tu connais chacun d'entre nous, tu connais celui qui est dans la souffrance, dans la difficulté. Te rendons grâce parce que nous croyons au ministère du Saint-Esprit, cet esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons croire que tu es là au milieu de nous, non seulement pour guérir, mais pour bénir, pour appliquer ta parole dans les cœurs. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais donner un titre à ce message de ce matin. Considérez 4 appels pour la bénédiction adressée à Abraham. 4 appels. Et puis aussi considérer que ces bénédictions sont aussi pour nous. Abraham est appelé le père de la foi. Ce qui importe, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions voir la main de Dieu sur nous. Dieu ne fait pas des chouchous. Non. Dieu ne fait pas des catégories. Mais Dieu aime qu'on lui fasse confiance. C'est le mot foi. Dieu est fiable. Il est fidèle. L'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'encourage à lire les Écritures. Jésus, face à la tentation, a dit, il est écrit, à l'ennemi de notre âme. Nous sommes invités, dans les difficultés, à considérer ce que Dieu dit. Ce que je pense, c'est une chose. Mais ce que Dieu pense, c'est beaucoup mieux. Parce que ce qu'il pense, c'est vrai. Donc, rentrons dans la pensée de Dieu, mais rentrons dans la parole de Dieu. Donc, l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. L'Écriture nous dit, le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, en se basant sur la parole de Dieu, nous sommes sur un terrain solide. Amen. Et lorsque on a la foi, ça permet à Dieu d'intervenir. C'est le I. Il y a une intervention de Dieu. Donc, croire ce que Dieu dit, ça lui fait plaisir. Il y a très longtemps, nos enfants, ils étaient tout petits à l'école, ça me vient à l'esprit. Un de ses camarades lui a dit, qu'est-ce que tu as fait le dimanche? Tu lui as dit, je suis allé jouer au tennis, je suis fait comme cela. Il a dit, je suis allé à l'église. Le petit, bien sûr, venait d'une famille de personnes qui ne croyaient pas. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'est l'église? Et le petit, comme il venait à l'école du dimanche, venait à l'église, il lui a dit, c'est l'église, on annonce l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Alors, mon petit garçon lui a dit, mais tu connais pas l'évangile, bien tu es perdu. Et quand ils sont venus parvenir chercher l'enfant, comme ils étaient copains, il a dit, je ne veux pas être perdu. On a eu l'incident avec les parents.
Il a fallu leur parler. Bien sûr que le petit, il était perdu parce qu'on n'est pas l'évangile. Parce que je suis pasteur, donc on a dû témoigner à la famille. On leur a donné la parole de Dieu. Donc le petit, à l'école du dimanche, savait, quand on n'a pas entendu l'évangile, on est perdu. Et c'est vrai. Donc il faut amener les enfants à l'école du dimanche. C'est important de nous rappeler que la parole de Dieu est vraiment quelque chose d'important. Ah oui. J'aimerais considérer, bien sûr, 4 appels. Premier appel important que Dieu nous adresse, c'est l'appel à la repentance. J'aimerais ce matin souligner l'importance de la repentance. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de retrouver le chemin. Notre frère en a chanté qu'il est le chemin. Trouver le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, tu peux trouver le chemin. Deuxième appel que Dieu nous adresse, nous sommes invités non pas à porter notre nom, mais à porter son nom. C'est important. Et son nom, il a un poids de gloire. Troisième appel que Dieu nous adresse, nous sommes invités à servir le Dieu vivant et vrai. Avant, nous servions selon nos pensées. Nous sommes invités à servir avec joie. Ah oui, c'est important. Et puis enfin, terminer par cet appel important, Dieu dit à Abraham qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est un appel important de se rappeler. Premier appel, un appel historique de l'évangile, la repentance. Je rappelle qu'Abraham, c'était un idolâtre. Son père Térak vivait dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est avoir un faux Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. Il est dynamique. Eh oui. C'est important. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, va-t'en, quitte. Il y a eu un problème d'affection familiale. Ça peut arriver, des obstacles. C'est jusqu'à ce que son père soit mort qu'il a répondu à l'appel. Il est parti sans savoir où il allait. C'est important. Je crois que le Saint-Esprit, c'est le meilleur GPS. Eh oui. Nous avions un proche parent qui avait des soucis. J'avais jamais mis les pieds en Hollande. J'ai acheté un GPS Europe. Comme traversement difficile pour aller la visiter, j'ai mis le GPS. Nous habitions le sud de la France. On a traversé, bien sûr, la France. On a traversé le Luxembourg. On a traversé la Belgique jusqu'en Hollande, à 60 km d'Amsterdam, devant la porte. J'avais jamais mis les pieds. Je suis rentré dans la maison et puis ému dans mon cœur, je me suis mis à genoux pour remercier Dieu d'être arrivé à destination. Quand j'ai prié, Dieu me dit, je suis le meilleur GPS. Je m'étais fié au GPS. Et la dame du GPS me dit, à droite, à gauche, je voyais mieux la route. C'était précis. Ça, c'est la technologie. Je veux dire que le Dieu de la Bible, eh bien, nous destine à une meilleure destination. Le ciel de gloire. Eh oui. On ne peut pas aller avec le GPS. Mais je crois que par le Saint-Esprit,
nous croyons que les événements se précipitent, nous serons pris. Et la destination est heureuse, c'est magnifique. J'anticipe pour ceux, moi j'ai des lunettes, des fois, je n'aurai pas besoin des lunettes. Pas besoin, il n'y aura plus d'arthrose, de fatigue. Nous aurons des corps nouveaux. C'est magnifique. Eh oui. Donc Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il va changer sa vie. Il se repentit. Il a fait demi-tour. Il a quitté l'idolâtrie. Vous savez, quand l'armée, demi-tour, c'est là, comme ça, on y met le dos. Allez, on prend une autre route. Il va prendre le chemin que Dieu lui avait adressé. Et ce qui est magnifique, c'est que, il s'appelait Abraham, Dieu va l'appeler Abraham. Dieu va ajouter à son nom un des tétragrammes divins, le H de Yahvé. Les écrivains sacrés, à cause du respect du nom de Dieu, il y a un tétragramme divin auquel Dieu s'est révélé à Moïse. Eh oui, il lui dit, je suis celui qui est, celui qui est en dehors du temps. Hier, Jésus dit, je suis, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh oui, le Dieu Tout-Puissant. C'est important de nous rappeler que le Dieu de la Bible n'a ni commencement ni fin. Ça, s'il faut le croire, c'est important. Il a associé, il est devenu Abraham. Il a fait d'Abraham une nouvelle créature. La Bible nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Tu as changé de race. En passant par la croix, lorsque tu reconnais ton péché, ta misère, tu reconnais que tu es perdu, tu cries à Dieu, Dieu te fait grâce. Amen. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce magnifique verset de l'Écriture. C'est vraiment beau. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que tu le crois? Afin que quiconque, alors par là, quiconque, tu peux mettre ton nom, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est un cadeau. Tu ne mérites pas la vie éternelle. Mais Dieu te donne la vie éternelle parce qu'il t'a aimé avant même que tu ne viennes au monde. C'est extraordinaire. Dieu nous a aimés bien avant. Je donne un exemple. Simon est devenu Pierre. Sa vie a changé. Lévi est devenu Matthieu. Il était attaché à son bureau de péage. C'est lui qui a écrit l'évangile du royaume. Eh oui. C'est important. Jacob est devenu Israël. Eh oui. Dieu veut changer notre vie. Mais pour changer notre vie, il faut aller au lieu du rendez-vous, la croix. C'est à la croix, comprendre que nous avons été aimés, c'est un mystère. Dieu nous a aimés. Eh oui. C'est important de nous rappeler. Eh oui, ces choses. Je rappelle que Jean-Baptiste prêchait la repentance. La repentance. Matthieu 3, 1 à 3, il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je rappelle Luc 3, 11, 15, il lui a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il lui répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui est ordonné.
Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Je répondis, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Oui, lui il a dit qu'il n'était pas digne de délier les chaussures du maître. Eh oui. Il a dit dans Jean, chapitre 1, versets 25 et 27, il lui dit donc, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean répondit, moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Donc, Jean-Baptiste a préparé le chemin. Je suis persuadé ce matin aussi qu'en préparant notre cœur, la vie de Dieu, la repentance peut venir. Ce matin, c'est possible. Mais oui. Donc la repentance, les apôtres ont prêché la repentance pour que la bénédiction de Dieu vienne. Sans la repentance et la foi, il n'y a pas possibilité de salut. On ne peut pas associer le salut de Dieu avec notre vie de péché. Il faut reconnaître qu'on est malade, perdu. Pour venir à Dieu, demander grâce. Le Dieu de la Bible, il nous fait grâce. La grâce est un don immérité. Eh oui, Dieu nous a donné le don parfait dans le Fils bien-aimé. Il nous a tellement aimés. Eh oui, nous avons besoin de nous le rappeler ce matin. La repentance et la foi, c'est le chemin de la restauration. Romains 6, 22, 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le privilège que nous avons, c'est que Jésus a pris le péché sur lui. Il est devenu péché pour que nous échappions à la condamnation. Amen. Gloire à Dieu. Il a pris nos maladies. Il a pris tous nos travers. Quand nous venons vers Dieu, vers lui, il faut tout lui donner. C'est pourquoi notre frère, quand il a dit, il faut se décharger. Je me rappellerai de ce jeune homme sur la route qui faisait du stop. Une histoire authentique. Il y avait un lourd fardeau. 600 kilomètres. Le monsieur était gentil de s'arrêter. Il a dit, monte dans le camion. Mais le problème, c'est que lui, il est monté en gardant son fardeau sur lui. 600 kilomètres. Arrivé à destination, il me dit, on est arrivé. Et lui, il transpirait le pauvre. Elle l'a regardé. Il dit, monsieur, je vous ai pris. Pourquoi vous n'avez pas déposé votre fardeau? Eh oui. Alors, il y a aussi, je fais une analogie, il y a des chrétiens qui viennent à Dieu, qui gardent leur fardeau. Alors, la route est fatigante. Eh oui, il faut déposer nos fardeaux. Nous donnons à Dieu tout. Les soucis, les inquiétudes, les problèmes, parce que Dieu, en Jésus-Christ, nous prend en charge. Amen. C'est important. Deuxième appel que Dieu nous adresse, à porter son nom. Ah oui, son nom, il a un poids de gloire. Ah oui. Dieu révèle Ananias. Je rappelle que Saul de Tarse, c'était pas un enfant de cœur. C'était un persécuteur de l'Église. Dieu s'adresse à son serviteur Ananias en prière. Va vers Saul de Tarse. Oh, tu ne le connais pas. Je note dans Actes chapitre 9, versets 11 à 14, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite. Je rappelle que Dieu connaît votre adresse. Et cherche dans la maison de Judas et nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias lui répondit, Seigneur,
J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, je l'ai souligné, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant le fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu ne choisit pas toujours les gens qu'on aurait choisis. Eh oui. Je suis sûr, si moi, elle m'avait dit, va, je dis, pas possible. Il ne choisit pas toujours les gens qui sont bons. Eh oui. Mais la mission est claire. Si nous pouvions être obéissants, ça serait formidable. Parce que Dieu voit mieux. Quand il est allé, ça s'est passé exactement. Parce que malgré l'attitude de Saul de Tarse, Dieu avait un plan. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation que tu as traversée, si tu pouvais croire que Dieu a un plan pour ta vie, ne regarde pas ton passé. Regarde au travers de lui ce qu'il a prévu. Eh oui. Parce que quand il est arrivé, il lui a imposé les mains. Les écailles sont tombées. Et cet homme, sa vie a changé. Eh oui. Il est devenu un instrument de bénédiction. Une grande partie du Nouveau Testament, c'est à cause de Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Paul, ça signifie petit, méprisable, mais c'était un grand apôtre. Un grand apôtre. Parce que Dieu était avec lui. Eh oui. Emmanuel était avec lui. Dieu avec. Nous avons besoin de nous rappeler l'importance de porter son nom. Il a porté le nom de Jésus devant les rois, devant Hérode. Il lui a rendu témoignage. Il a porté le nom devant les religieux. Il a rendu témoignage. Il a porté le nom de Jésus dans les prisons. Les prisonniers. C'était le plan de Dieu. Formidable instrument. Il a fait de lui un instrument. Alors, quel instrument es-tu? Dieu veut changer ton passé. Il veut te guérir de ton héritage passif. Eh oui. Moi, j'avais un problème grave de culpabilité, puisque tout petit, j'ai traversé les génocides. Vous savez, on est bouleversé. J'ai été amené chez des spécialistes, voilà, des psys, des médecins. Personne ne pouvait me guérir. Quand je dormais, c'était l'horreur. Vous voyez, c'était traversé un film, une grande catastrophe. Je ne dormais pas, la porte de la maison fermée. Pourquoi? Parce que j'étais perturbé psychologiquement, mentalement, jusqu'au jour où j'ai entendu l'évangile. Le Seigneur m'a guéri. Peut-être il y a des gens ce matin où le passé est perturbé. Quand vous avez perdu les vôtres, il y a des choses que personne ne peut guérir. Je me disais, pourquoi j'ai vu? Je devais être mourir, je ne suis pas meilleur que les autres. J'avais vu des petits-enfants couchés par terre, allongés dans le sang. C'est tragique. Eh oui, on ne peut pas le savoir. Il faut le vivre. Mais Dieu sait notre passé. Il est capable, ami, de te guérir de ton enfance. Eh oui, de te restaurer. Parce que l'Esprit de Dieu va beaucoup plus loin. Eh oui, le Seigneur est tout puissant. Il connaissait la vie de Saul de Tarse. Eh oui, c'était un persécuteur. Eh oui. Nous avons besoin de nous rappeler que le nom de Jésus porte la lumière de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde.
Cette lumière a chassé les ténèbres dans la vie de Saul. Il est capable de chasser les ténèbres dans ta vie. Un jour, avec les jeunes, on est en train de chanter un chœur. Voilà, avant la prière, il y avait une jeune fille qui s'était associée, hein, une jeune inconvertie, hein, cette jeune fille. Je m'appelle, c'est ce petit chœur du psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Voilà, on chantait, et puis il s'est mis à trembler. Il s'est mis à baver. Vous n'avez jamais entendu le nom du Seigneur. Cette fille était possédée. Moi, on ne le savait pas. C'est quand on a chanté que ça s'est révélé. On l'a entouré, bien sûr. On a éloigné les autres jeunes avec quelques frères. On a prié pour cette jeune fille. Et il y a eu un grand boom. Il a été complètement libéré. Le lendemain, ce n'était pas la même fille. Mais dans sa famille, il faisait du trafic. Il y a des familles trafiquantes. Eh oui. La pauvre, elle était manipulée dans sa famille parce qu'elle accompagnait ses parents pour faire des choses, mais ne savait pas. Elle a découvert la puissance de l'évangile. L'évangile chasse les ténèbres. Amis, je suis persuadé que Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il est au milieu de nous. Il est le Dieu de délivrance. Je rappelle aussi un troisième appel magnifique. Nous sommes invités à nous rappeler que le Dieu de la Bible, s'il nous sauve, c'est pour le servir. Ah oui. Le psaume 100, verset 2 nous dit, « Servez l'Éternel avec joie. » Ah oui. La joie. Le salut est une source de joie. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un frère qui m'avait dit, « Jean Bosco, garde ta joie. » Le Seigneur communique la joie au milieu de la tristesse. Eh oui. Dieu veut que tu sois joyeux. Amen. Parce que tu as le royaume de Dieu. Amen. Tu as la vie de Dieu. Oui, le servir. Le servir en entrant dans les œuvres spécifiques. Eh oui. Dieu a prévu quelque chose de spécifique pour toi. Je note Acte 10, versets 10 à 20. Il est écrit, il eut faim. Il s'agit de Simon-Pierre. Avant qu'on lui prépare à manger, il dit il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les animaux et les quadrupèdes de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Pierre dit, « Non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Il mangeait cachère. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, 3 hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix, c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir du sens de la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Voilà. Et comme Pierre, voilà. Donc il va se lever, descend et part avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc l'Esprit de Dieu va confirmer la vision. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que pour Pierre, les autres, c'était pas des gens fréquentables. C'était comme des animaux. Il y a dans sa réflexion. Comme il était juif, entre eux, voilà. Les Rwandais entre eux, et les Camerounais entre eux, voilà, c'est sûr. Les Congolais entre eux. Mais Dieu veut unir toutes les races. Ah oui. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la communion. Il ne fait pas de différence.
Et un frère qui m'a dit, toi, est-ce que tu es Hutu et Tutsi? Je lui dis, je suis les deux. Il dit, c'est pas possible. Voilà. J'ai vécu une expérience qui m'a bouleversé. J'étais pasteur à Lyon. Je reçois un collègue pasteur. Je vais le récupérer à l'aéroport. Il était d'une autre ethnie. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est le problème des ethnies. C'est sûr. Alors, comme on le reçoit, pour l'honorer, on lui laisse notre chambre. Il n'a pas dormi la nuit. Le lendemain matin, j'ai vu qu'il avait les yeux rouges. J'ai dit, chérie, regarde. J'ai dit, là, les yeux rouges. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je n'ai pas passé la nuit. J'ai pensé que la nuit, vous viendrez. Alors, j'ai dit, nous sommes des enfants de Dieu. Et alors, vous voyez, les problèmes raciaux peuvent parfois diviser. Eh oui. Alors, je l'ai rassuré. J'ai dit, dans le royaume de Dieu, nous sommes pareils. Eh oui. Eh oui. En le rassurant, on a prié ensemble. La deuxième nuit, il a dormi. Quand il est parti, ça a changé nos relations. Eh oui. Je suis persuadé que Dieu est au-dessus des races. Voilà. Eh oui. Dieu veut que les races soient unies. Oui. Dieu a guéri mon cœur parce que ma femme, elle est marseillaise. Quand j'ai rencontré, moi, je voulais une... Voilà. Donc, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Eh oui. Mon frère, ma sœur, c'est le Dieu d'amour. Quand il vous regarde, il ne regarde pas votre couleur de peau, ni votre race, ni votre éducation, ni votre rang social. Ce qu'il regarde, c'est son amour. Il veut vous voir en Jésus. Ça change tout. Eh oui. Servir avec joie. Je rappelle que Simon, Pierre, est parti. Il est rentré en relation avec les non-juifs, les goïms. Eh oui. C'est sûr. Nous avons une fausse conception sur les choses. Je rappelle, quand Dieu nous invite à servir aussi, il peut être capable de changer nos plans. Acte 16. Je rappelle que Saul de Tarse, qui est devenu Paul, Acte 16, il est capable, qui dit vers 7, étant arrivé à Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Il franchira la Mysie, descendira à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, il fit cette prière, passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait, puis annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il a eu une vision. Le croyant doit rentrer dans la vision de Dieu. La télévision indique les visions de la terre. La vision nous fait rentrer dans la pensée de Dieu. Eh oui. Il est devenu un instrument de bénédiction. Je rappelle, cette rue, c'était pas facile. Cette rue, j'ai rencontré une pythoniste, une femme possédée. Mais ce qui a réjoui mon cœur, même dans la fatigue, Dieu va utiliser Saul de Tarse. Il a dit, fatigué, il va commander à cette femme la libération. Eh oui. Je note dans Acte 16, comme nous allions au lieu de prière, 16, 23, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Il vint en devant de nous. Il se mit à nous suivre, Paul et nous. Et il criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils nous vous annoncent le salut de Dieu. Et puis cela pendant plusieurs jours. Je l'ai noté. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Ils sortirent à l'heure même. Les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas
les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, et afin d'arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges, afin qu'on les y charge de coups. Ils les jetèrent en prison, en recommandèrent à Geôlier de les garder sûrement. Les Geôliens ont reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, les mit les cèpes aux pieds. Donc, ils ont souffert. Je rappelle aussi, quand on est croyant, il n'est pas dit que la route sera tranquille. Il peut y avoir des difficultés. Ils se sont retrouvés en prison. Mais dans l'adversité, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont loué Dieu. Dans l'épreuve, apprenons à louer Dieu. Eh oui. Ils ont chanté des cantiques. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait trembler la prison. Il a libéré les chaînes. Je pense que c'était au Beaumet. Les prisonniers se seraient enfuis. Mais comme il y avait la présence de Dieu, aucun prisonnier n'est parti. Eh oui, Dieu était présent. Le geôlier s'est converti. Eh oui, ça a été formidable. Dieu va changer le mal en bien. Amis, dans l'épreuve, si Dieu est avec nous, il change le mal en bien. Eh oui, eh oui, il faut le croire. On n'est pas tout seul. Je vois que le temps avance, je termine le 4e pensée. Dieu, dans sa grâce, nous appelle à être une source de bénédiction. Quand vous allez boire, il faut aller à la source. Pas où l'eau a été pataugée. Eh oui. Et Abraham, bien sûr, lorsque Dieu l'a béni, il lui a donné des puits. Mais dans le coin, les Philistins, ils ont rempli le puits de poussière. Les Philistins, c'était des géants. Et autour de nous, bien sûr, il y a des géants qui s'opposent à l'évangile. Je pense que c'est important de veiller à ce que l'on boit. C'est pourquoi quand l'eau est polluée, on vous dit, attention, vous risquez d'être malade, il faut acheter l'eau en bouteille. Et oui, quand il y a des bactéries, il faut éviter. Mais l'eau de l'évangile, elle est pure. Eh oui, tu peux boire. Eh oui. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grâce, veille en Jésus-Christ. Jésus a donné un commandement que nous sommes invités dans ces derniers temps de nous souvenir, parce que souvent on l'oublie. Jean 13, 34-35, il est dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Moi, j'ai besoin de faire des progrès. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est une force de témoignage fort. Un jour, je suis allé faire une visite. Il y a très longtemps, dans la petite ville de Mâcon. À côté de nous, je visitais quelqu'un qui était malade. Il y avait un monsieur qui avait fait un accident atroce. Il criait, il était malheureux. J'ai prié pour lui. Je me suis tourné vers lui parce que j'avais compassion. Alors il m'a dit, non, moi, non, c'est pas la peine. Je suis témoin de Jéhovah. Je ne crois pas au miracle. Alors, comme il souffrait tellement, je lui dis, écoute, même si tu es témoin de Jéhovah, moi je vois que tu souffres, je vais croire pour toi. Ah oui. Il a réfléchi. J'ai prié pour lui. Mais comme Dieu est bon, je suis parti. C'est en revenant quelques jours après que le voisin m'a dit ce qui s'est passé. Parce que quand ils sont venus, il a vu qu'il ne criait plus. Ils ont regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit, je ne sais pas. Alors le voisin qui a dit, non, le pasteur a prié pour lui. Dieu avait calmé ses douleurs. On l'avait changé de service.
Je suis sûr que dans son cœur, il a dû réfléchir, parce qu'en fonction de la théologie, ce qu'il avait appris, le Dieu de la Bible, c'est encore le Dieu du miracle aujourd'hui. Amen. On a changé de service. Quelques jours après, il est sorti de l'hôpital. Je ne sais pas s'il a lu l'évangile, bien sûr. Mais quand même, ça a dû le marquer. Lui, il ne croyait pas. Si quelqu'un ne croit pas, vous pouvez croire pour lui. Eh oui. Parce que lui, à cause de l'éducation qu'il avait reçue, de ce qu'il avait hérité, il ne pouvait pas croire, bien sûr. Mais dans mon cœur, Dieu m'a conduit à insister, bien sûr, pour prier pour lui. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'amour. Il ne nous guérit pas parce que nous méritons la guérison. Il nous guérit parce qu'il nous aime. Eh oui. Dans ces meurtrissures, nous dit l'Écriture, nous avons la guérison. Je crois que nous avons besoin, dans ces temps de la fin, de renouveler la soif. Pour boire, il faut avoir soif. Vous avez beau donner à boire à quelqu'un, s'il n'a pas soif, je dis, Seigneur, renouvelle la soif des Écritures, la soif de ta présence. Eh oui. Même si vous n'avez pas envie de prier, j'ai dit priez. Faites-vous violence, c'est toujours bon. Eh oui. Eh oui. Voilà, c'est important. Ah ouais. Je rappelle quand même cette femme samaritaine. Jean 4, 21, 23 nous dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu veut qu'on soit des adorateurs. Avoir soif de Dieu. Adorer Dieu. Ce sont vraiment le chemin de la bénédiction. Oui, je rappelle que l'ennemi brouille les cartes avec la multiplication des religions. Mais la question qui se posait, est-ce que la vérité demeure? La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une religion. La vérité, c'est la personne de Jésus. As-tu Jésus? Il y a un verset qui dit, celui qui a le Fils, il a la vie. C'est pas avoir la religion. Eh oui. Lui seul peut changer ta vie. Eh oui, c'est important de nous rappeler. Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus. Oui. Beaucoup de gens pensent que pour être béni, il faut faire des efforts. Il faut croire. Oui. Si tu pouvais croire ce matin que Dieu te voit. Parce que tu ne peux pas lui cacher ta vie secrète. Il connaît tout. Mais si tu lui avoues tes faiblesses, tes manquements, tes difficultés, Dieu va t'aider. Un jour, un jeune homme, bien sûr, qui cherchait du travail, ça m'a frappé, 2 ans au chômage, dans la bonne ville d'Aix-les-Bains, où nous avions travaillé. Et puis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'étais aussi intrigué, jeune, voilà. Et prier. Et puis, dans mon cœur, Dieu me dit, c'est un voleur. Comment lui dit c'est un voleur? Alors je lui dis, tu es un voleur. Oh. Je lui dis, tu es un voleur. Il se met à pleurer. Qu'est-ce que tu veux? Oui, parce qu'il avait acheté une voiture moderne. Il avait équipé son appartement des équipements dernier cri. Comme il avait beaucoup de crédits à rembourser. Ça faisait 2 ans qu'il ne donnait plus son offrande. Eh oui. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai beaucoup de crédits. Pendant 2 ans, je n'ai rien donné au Seigneur. Donc, Dieu venait de me révéler la situation de ce garçon. Ce jour-là, on se mit à genoux. Il se repentit.
Il m'a dit, j'ai promis à Dieu, je trouve le travail, je vais lui donner la dîme que je lui donne. Incroyable. Eh bien, 3 semaines plus tard environ, il a trouvé un travail mieux. Eh oui, le compte. Donc le problème parfois, parce qu'on n'est pas vrai avec Dieu. Eh oui, je crois que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Il faut faire notre part. Oui, nous adorons le Seigneur, nous l'aimons, nous le servons. Est-ce que pratiquement, commence à faire les petites choses de la vie? Si tu ne veux pas prier longtemps avant d'aller travailler, prends un moment devant Dieu. Eh oui, je vais voir un frère, il était dans une boîte, comme on avait oublié tout le monde, c'était compliqué. Il m'a dit, je vais quitter le job. On a augmenté tout le monde sauf moi. Le patron, il me déteste, je ne le supporte pas. Il était vraiment ce garçon nickel. J'ai dit, prie pour ton patron. Il m'a dit, tu ne le connais pas. Il est bizarre. J'ai dit, prie pour lui. J'ai insisté, il a prié pour le patron. Le mois qui a suivi, le patron l'a invité. Il m'a dit, la nuit, j'ai dormi. Dieu m'a, quelque chose, un songe est venu. Je vois que j'étais oublié. Ah ouais, il travaillait vraiment bien dans son travail. Depuis 10 ans, sans augmentation de salaire. Le patron lui avait fait comprendre que c'était un ouvrier honnête, le compte. Il a dit, écoute, je te donne les clés du coffre, je vois que tu travailles bien, pas de soucis. Je t'augmente de 500 francs. À l'époque, c'était beaucoup. Mais tu ne le dis pas aux autres. Eh oui, il est revenu tout content. Dieu avait changé la situation de ce garçon. Incroyable. Il lui a donné les clés de du coffre. Mais ce qui est certain, c'est que souvent le problème est à nous. Pas du côté de Dieu. À nous d'être OK avec le Seigneur. Commence par les petites choses de la vie. Dialogue avec le Seigneur. Je suis sûr que c'est important de te rappeler que le Dieu de la Bible désire que tu sois un instrument de bénédiction. Non seulement pour ta famille, mais aussi pour les autres. Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Il a été une source de bénédiction pour l'entreprise. Parce que quand il a pris, bien sûr, ce travail, l'entreprise a prospéré. Le patron lui a dit, il faut que tu restes. Je vais te faire changer d'échelon. Oui. Il était devenu vraiment un pivot dans cette entreprise et devenu la bénédiction. Je rappelle, bien sûr, nous sommes invités à veiller, comme Abraham, sur le puits pour boire la bonne eau. Et nous avons besoin de nous rappeler aussi que le Dieu de la Bible nous donne les Écritures pour nous en nourrir, pour que nous puissions grandir dans la foi. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je sais qu'à Nantes, il y a des bons restaurants, bien sûr. Mais dans la parole de Dieu, il y a le meilleur restaurant. Mais Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut t'aider à grandir. Dieu veut te secourir. Pas seulement à faire des miracles, mais pour que tu sois son ami. C'est une parole que Dieu a dit à Abraham. Abraham fut appelé ami de Dieu. Un ami, on lui confie de secrets. Vous savez ce qui s'est passé? C'est ma conclusion. Quand Sodome a été détruite, il a dit, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que c'était son ami. Et Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Cultivez l'amitié avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il va vous révéler ce qu'il faut. Les amis, on lui confie des secrets. Alors, si Dieu nous a donné Jésus comme sauveur, je suis sûr qu'il veut faire qu'on fasse de lui notre ami. Et la Bible nous dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Gloire à Dieu. Nous nous recueillons ce matin.
Gloire à Dieu. Amen.